Chers amis, aujourd'hui on va apprendre à faire le pain facilement en famille à la maison. J'ai commencé comme beaucoup de gens avec une machine à pain. Et puis quand elle est tombée en panne, j'ai cherché une autre solution et j'ai suivi un moment la recette d'un boulanger que j'ai ensuite modifiée pour qu'elle soit plus facile à faire au niveau d'une famille. En effet, un boulanger et une famille n'ont pas les mêmes contraintes. Un boulanger, il va pouvoir pétrir le pain longuement étant donné qu'il ne fait pas qu'un pain à la fois. Tandis que dans une famille, si on doit pétrir une demi-heure chaque pain, ça va faire une demi-heure par jour et c'est beaucoup trop long. Donc je suis revenu à une recette plus simple qui est plus proche de la recette du cake en fait. On va mettre un peu plus d'eau dans la farine de façon à obtenir une pâte lisse qui peut se remuer à la cuillère. C'est le secret de la rapidité de ce pain. Alors pour cela, il faut revenir à des levures qui sont peut-être plus ordinaires ou à du bicarbonate. Alors, moi personnellement, je prends maintenant du bicarbonate. Donc le pain, c'est quand même essentiellement de la farine et de l'eau. Si on veut de la qualité, il faut avoir une farine de très bonne qualité et une eau de très bonne qualité. C'est peut-être le plus important. Donc là, je vais prendre 350 g de farine et 350 g d'eau. Voilà, je mets la balance à 0. Je compte 350 g de farine. Voilà. Je vais mettre des graines. Alors si j'ai des graines à mettre, je ne suis pas obligé, mais moi j'aime bien mettre un peu de tournesol. J'aime bien mettre un peu de graines de courge. À peu près 2 ou 3 poignées. Hein. Et j'aime bien mettre un petit peu de graines de lin. Donc voilà, je rajoute ça à la farine. Je vais mélanger les graines avec la farine à sec. C'est plus facile de faire un mélange homogène quand on le fait à sec. Donc voilà, je mélange les graines dans le saladier. Maintenant je fais un puits au milieu et je vais rajouter l'eau, donc 350 g d'eau, puisque j'avais 350 g de farine. Voilà, l'eau c'est très lourd, ça vient très vite. Hein. Alors maintenant, dans cette eau, je vais mettre le bicarbonate. C'est très important de mettre le bicarbonate dans l'eau pour qu'il fonde bien et qu'il soit très bien réparti, parce que je veux en mettre très peu. C'est une dose infinitésimale de bicarbonate. En fait, je mets 2 grammes. Je vais prendre 2 grammes de bicarbonate, c'est à peine un petit bout de cuillère, hein, un petit bout de cuillère à café. Alors je remets la balance à 0 pour mesurer les 2 grammes, et hop, top, c'est juste. Maintenant, je vais mettre le sel. Donc c'est pareil, là, je le mets dans l'eau. Le sel, j'en mets un petit peu plus, j'en mets 4 grammes. Il y en a 2 grammes. 4 grammes, voilà. Je vais mettre un petit peu d'huile. Je le mets dans l'eau aussi. L'équivalent d'une cuillère à soupe. Voilà, moi j'ai l'habitude. Hein. Voilà. Maintenant, je vais tourner l'eau. Je vais bien mélanger, faire un mélange homogène dans l'eau pour bien faire fondre le sel et le bicarbonate et l'huile. On fait une petite émulsion avec l'huile. Ça va suffire à faire monter le pain. Donc il n'y a pas de... Vous voyez, les produits sont des produits très simples et très bons pour la santé. Donc, voilà, je remue bien fort. C'est moins liquide qu'une pâte à crêpes. Ça ressemblerait plutôt un peu à une pâte à gaufres, mais moins liquide aussi quand même. Hein. Voilà, j'essaie de... Voilà, vous voyez, voilà, c'est une pâte comme ça. Hein. Ça se remue bien à la cuillère. Et maintenant, j'ai plus qu'à faire chauffer mon four pour... pendant que ça chauffe, je vais pouvoir mettre ça dans le moule. Voilà. Je prends un moule en silicone parce qu'il n'y a pas besoin de l'huiler. On peut simplement mettre directement le pâton dedans. Je vais mettre le... Vous voyez que c'est assez liquide quand même. Hein. Voilà, je glisse je remplis le moule. Voilà.
Mais c'est fait, hein. Quasiment c'est fait. Il ne reste plus qu'à mettre le pain dans le moule. C'est fini, hein. Vous voyez, ça va très vite. 5 minutes de préparation, 5-10 minutes maximum. C'est aussi rapide que d'aller chercher le pain à la boulangerie. Donc on a un pain qui est, premièrement, est de très bonne qualité parce qu'on a utilisé la meilleure farine. On a un pain qui est rapide à faire. C'est très facile la recette, hein. Moitié farine, moitié eau. Et puis on met le pain pendant 1 heure à 200 degrés. Alors encore un petit détail, quand on fait le pain, on a peut-être envie d'avoir une croûte pas trop dure, hein, d'avoir une croûte souple. Et quand on a un four électrique, ça a tendance à sécher un petit peu. Donc ce qu'on fait habituellement, c'est de prendre un pulvérisateur avec de l'eau. Et de temps en temps, on ouvre le four et on pulvérise un petit peu d'eau à l'intérieur. C'est surtout pour les fours électriques. Les fours à gaz, ils ont toujours un petit peu d'humidité, c'est pas la même chose. Donc on n'a pas besoin forcément de faire ça. Alors voilà, le pain est cuit, voilà à quoi il ressemble. Il a bien monté, il est très beau. Maintenant je vais le démouler. Ça va être facile parce que le moule est en silicone. Donc voilà, il suffit de le retourner. Voilà, j'ai mon pain qui est prêt à être dégusté en coupe. Ça donne ça, vous voyez, on voit les graines, c'est une belle couleur. Et il est moelleux, il est juste comme il faut, vous voyez. Juste comme il faut, la croûte n'est pas dure. Voilà, donc maintenant il ne vous reste plus qu'à le faire.